Et on va voir ensemble comment mettre en place une veille efficace et performante. Pour ça, on va voir 6 grands points et on va les voir un à un ensemble. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Google Alert. Donc on va aller directement sur Google Alert le voir ensemble. C'est un outil proposé par Google qui va vous envoyer régulièrement des mails en fonction de mots-clés que vous allez sélectionner. Moi, comment j'utilise Google Alert ? Je l'utilise déjà pour faire une veille de mon secteur d'activité. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez les alertes que j'ai mis en place. Et j'ai mis en place une alerte autour du mot-clé marketing digital. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un article où le mot-clé marketing digital va apparaître dans le titre, Google va m'envoyer un mail. Je l'ai paramétré de la façon suivante. Google me fait un résumé une fois par semaine de tous les articles où le mot-clé marketing digital est apparu. Ça va me permettre de faire une veille du secteur d'activité et de me tenir au courant des actualités. La deuxième façon avec laquelle j'utilise Google Alert, c'est de travailler sur la fabrique à clients, travailler sur l'entreprise où je suis, afin de voir si des gens parlent de nous, si on est au cœur de buzz ou au cœur de bad buzz par exemple. Et pour ça, j'ai rempli le mot-clé la fabrique à clients. Et dès qu'un article va paraître avec le mot la fabrique à clients en titre, je vais être informée, je vais pouvoir par exemple en faire la promotion si c'est un article qui vante les mérites de nos formations ou alors y répondre si c'est un article qui nous critique. C'est vraiment très intéressant et ça vous permet chaque semaine d'avoir une synthèse de votre secteur d'activité mais aussi de votre entreprise. La deuxième chose dont je voulais vous parler, la deuxième veille qui est importante de mettre en place, c'est une veille autour de vos concurrents. Pour ça, différentes choses peuvent être mises en place. Tout d'abord, moi ce que je vous conseille, c'est de créer une adresse Gmail consacrée uniquement à la veille concurrentielle. Dans cette adresse Gmail, vous allez vous inscrire aux newsletters, aux actus, aux promos de vos concurrents avec l'adresse mail. Et du coup, chaque semaine, vous pouvez aller y faire un tour, voir un petit peu ce qui se passe chez vos concurrents, voir quelles promotions ils ont mis en place, quelles sont leurs actus, quelles sont leurs nouveautés et pouvoir anticiper ou répondre le plus efficacement possible à ce qu'ils font. La deuxième chose sur laquelle vous pouvez travailler pour surveiller un petit peu l'actualité de vos concurrents, c'est un site, c'est la bibliothèque publicitaire Facebook qui est mise à votre disposition. Donc ça se passe de la façon suivante. Là vous voyez, ici il y a une barre de recherche. Moi j'avais déjà recherché une entreprise pour l'exemple, l'entreprise Respire qui propose des cosmétiques bio. Donc lorsqu'on tape le nom de l'entreprise, on voit en fait toutes les publicités, tous les posts qu'ils ont pu sponsoriser dans le mois ou dans l'année en fonction des filtres que vous mettrez. Et on peut voir ce qu'ils mettent en avant en fait. Ça vous permet de savoir ce que vos concurrents mettent plus ou moins en avant, quelles sont leurs priorités du mois ou de l'année, s'ils vont faire plus une promotion sur un produit et peut-être comprendre pourquoi un produit se vend moins par exemple durant cette période, parce que vos concurrents font une promotion, parce que vos concurrents le mettent plus en avant. Et ça vraiment vous permet de faire une veille efficace. La troisième chose que je vous conseille pour faire une veille concurrentielle, c'est bien sûr de suivre tous vos concurrents régulièrement sur les réseaux sociaux, sur leurs différents réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube, s'ils font des podcasts. Suivre leur actualité, c'est très important pour pouvoir devancer ce qu'ils font. La troisième chose que vous pouvez mettre en place, ça va être de travailler sur votre veille de secteur d'activité et de travailler sur des tableaux de bord complètement personnalisés. Là, par exemple, je vous propose un site qui est un peu vieillissant, mais qui fonctionne vraiment très bien et que nous, on utilise à la fabrique à clients. Ça va être un site où vous allez pouvoir vous créer un compte entreprise, c'est gratuit. Et vous allez pouvoir rassembler les différentes actualités que tous les magazines et tous les sites de votre secteur d'activité proposent. Là, par exemple, vous voyez, nous, dans le cadre de la fabrique à clients, on a un onglet avec l'actualité autour de la pédagogie, autour du marketing digital et autour de l'actualité légale. Et on voit que dans notre tableau de bord, on a regroupé différents sites et on voit les titres de différents sites qui sont dans notre secteur d'activité. Donc on voit le blog du modérateur, on voit le siècle digital, la réclame. Donc là, ça va vraiment nous permettre, en un clin d'œil, de voir toute l'actualité de notre secteur d'activité, toute l'actualité des sites qu'on pourrait suivre un à un manuellement et ce qui prend plus de temps. Dès que vous vous connectez le matin, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans votre secteur d'activité ou des choses plus larges, juste l'actualité générale par exemple. C'est vraiment important de suivre ça pour être sûr de ne rien manquer et de ne pas être dépassé ou ne pas faire par exemple une publication sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir ou de louper un élément marquant dans votre secteur d'activité. La quatrième chose, la quatrième grand volet dont je voulais vous parler, c'est de
ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, c'est de suivre l'actualité, mais pas seulement l'actualité de votre secteur d'activité, aussi l'actualité générale. Pour ça, je saurais trop vous conseiller d'écouter les infos ou de lire les journaux ou d'écouter la radio, mais il y a aussi un outil qui est vraiment utile, je le trouve, c'est Twitter. Twitter, en un clin d'œil, et même avant que les médias classiques publient des articles, vous allez pouvoir retrouver les tendances. Donc là, on voit, là je me connecte sur l'ordinateur, mais sur vos téléphones, c'est aussi simple. On voit les tendances que Twitter met en avant, les sujets sur lesquels il y a le plus de tweets. Et en fait, c'est hyper intéressant et ça nous permet d'avoir une actualité en direct, hyper rapide de ce qui peut se passer. Et c'est bien d'aller checker ça un petit peu une fois par jour, le matin, pour voir s'il y a des grands événements marquants. Pourquoi faire ça? Parce que souvent, on travaille sur des calendriers éditoriaux, on prépare nos publications à l'avance et c'est important de quand même vérifier l'actualité parce que, pour prendre un exemple simple, si un jour il y a un attentat dans votre pays, donc en France par exemple, il y a un attentat à Paris, ça sera peut-être malvenu de faire un post sur un truc sur la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Il faudra peut-être ce jour-là déprogrammer votre post. Donc c'est important de toujours suivre l'actualité pour ne pas être hors sujet et pour ne pas poster pour poster, même si l'actualité ne s'y prête pas du tout. Donc dans Twitter, on voit un petit peu les tendances générales. Par exemple là, on voit qu'en ce moment, tout le monde parle de la Russie et de l'Ukraine. Et c'est important d'avoir un petit peu ce point de vue-là, de voir un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, même si ce n'est pas dans votre secteur d'activité, pour adapter et pour parfois voir des liens, pouvoir faire des liens avec votre secteur d'activité et toujours publier des choses cohérentes. L'autre point et les autres outils que je pourrais vous conseiller pour faire de la veille, c'est des outils qui sont en général payants et qui vous permettent de centraliser tout votre veille. On a BuzzSumo qui fonctionne très bien et qui va là, en fonction de mots-clés, un petit peu comme Google Alert, vous faire un fil d'actualité de tout ce qui peut vous intéresser. On aura aussi Alerty qui marche un petit peu de la même manière, qui lorsque vous êtes identifié ou qu'un secteur, un domaine vous intéresse et identifié, ça va vous le mettre dans votre fil d'actualité et vous allez avoir une vue d'ensemble. Ce sont des outils payants mais qui sont très performants. La dernière chose dont je voulais vous parler et qui peut être intéressant en fonction de votre secteur d'activité, c'est d'écouter des vidéos ou d'écouter des podcasts en lien avec votre marque, avec votre entreprise. Nous, par exemple, pour la Fabrique à clients, pour les formations en marketing digital, on sait que tous les lundis matins, on écoute un podcast qui résume l'actualité et ça nous permet de savoir un petit peu de quoi on va parler cette semaine, quelles seront les tendances. Donc c'est le Super Daily. Si vous vous intéressez au marketing digital, on vous le conseille fortement. Et ensuite, si votre secteur d'activité est complètement différent, vous pouvez faire des recherches. Donc là, c'est sur Spotify, mais il y a différents Apple Podcasts ou différents moyens d'écouter des podcasts. Mais c'est très intéressant de parfois lancer un podcast pour pouvoir faire autre chose en même temps. Et ça permet de suivre l'actualité, de faire une veille un petit peu de ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les outils que vous pouvez mettre en place pour faire votre veille, sachant que ça va vous prendre du temps au début de mettre en place tous les outils, mais une fois que ça sera fait, vous aurez votre routine de veille et ça sera très rapide le matin lorsque vous arrivez au bureau de checker l'actualité de votre secteur d'activité, l'actualité de votre entreprise, de vos concurrents. Ça vous prendra peut-être une demi-heure le matin en arrivant, mais ça vous permettra d'être cohérent dans toutes vos publications et dans tout ce que vous proposez sur les réseaux sociaux par exemple. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!